J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, mercredi, nous allons continuer la Mishnah que nous avons commencé avant Shavuot. Le dernier cours qu'on avait donné avant Shavuot, c'était une nouvelle Mishnah qu'on a commencé. Donc c'était la Mishnah He du Perek Vav de la Masechet Brachot. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait commencé à parler de différents cas d'aliments qu'on a déjà fait la bracha dessus et que par la suite du repas, nous allons regoûter à ces aliments. Et on avait donné comme exemple le vin. Le vin, bien sûr, comme vous le savez, Shabbat et jour de fête, ça tombait bien justement parce qu'on allait rentrer dans Shavuot et même un jour de Shabbat. Et bien, tous les Shabbats et jours de fête, on commence le repas par le kiddush. Et nous savons bien qu'un repas existe réellement seulement si on mange du pain. C'est-à-dire que réellement, les Shabbats et jours de fête, on boit du vin avant même d'avoir commencé le repas. Et on fait bien sûr la bracha dessus. Donc on ne fait pas tous la bracha parce qu'on se rend quitte de la bracha par le papa qui fait lui-même le kiddush et qui dit la bracha et que nous on répond amen. Mais si par la suite je rebois du vin, est-ce que je dois faire ou non la bracha boré peri agafen? Ok. Et donc on avait expliqué que, étant donné qu'on a déjà fait la bracha ou répondu amen dans le vin qu'on a bu avant le repas, comme le kiddush par exemple, eh ben, on se rend quitte également du vin que nous allons boire après le repas. Et pour cela, on n'aura pas besoin de recommencer la bracha. Ça, c'était pour le début de la Mishnah que nous avons étudié mercredi dernier, juste avant la fête. D'accord? Voilà. Donc là, on va continuer la Mishnah. Donc, comme je vous l'ai montré sur la feuille de la vidéo que vous voyez, donc j'ai comme d'habitude mis des couleurs sur les trois parties de la Mishnah que nous allons étudier. Et donc aujourd'hui, là où vous voyez la petite main, là où il y a ma flèche, c'est là la deuxième partie de la Mishnah que nous allons étudier aujourd'hui. Alors je commence. Écoutez bien, mettez bien le doigt sur la page et concentrez-vous. Je commence. Berach à la parperet, s'il a fait la bracha sur les parperet. Qu'est-ce que c'est que les parperet? Alors les parperet, ce n'est pas un aliment en particulier. Les parperet, c'est les différents aliments que nous avons l'habitude de manger avec du pain. Ok, donc il y a toutes sortes de salades, il y a la shakshuka, il y a le hummus, il y a chacun chez lui selon les salades que nous avons chacun l'habitude de manger. Et il y a des salades que nous avons l'habitude de manger spécialement avec du pain. Et bien si quelqu'un il a fait la bracha sur un parperet, c'est-à-dire qu'il a fait la bracha sur un de ces aliments que nous avons l'habitude de manger avec du pain. Mais lui, il n'a pas mangé avec du pain. Il a juste fait la bracha sur l'aliment lui-même. Donc, on parle d'ici avant le repas. Je recommence. Berach à la parperet, s'il a fait la bracha sur le parperet, chez l'ifne Amazon, d'avant le repas. D'accord? Donc, comme par exemple, disons que, par exemple, vous voyez comment la shakshuka elle a l'air bonne et vous avez envie de goûter avant de commencer le repas. Et donc, vous allez faire boré pere adama parce que la shakshuka c'est rempli de légumes. Ça sera bien sûr à adama. Et vous allez goûter la shakshuka avant même de commencer le repas. Mais vous savez que un peu plus tard, d'ici quelques minutes, on va faire kiddush, moti, et bien sûr, vous allez remanger de la shakshuka, mais avec le pain cette fois. Alors, est-ce qu'il faudra refaire la bracha? Alors, c'est là qu'on passe à la ligne suivante. Et qu'est-ce que nous dit le Tanakama? Patar et à parperet chez la Achar Amazon. Il s'est rendu quitte des parperet qu'il va manger après le repas. D'accord? Après le repas, ça veut dire après qu'il aurait fait un moti tout le long du repas jusqu'à que la table soit débarrassée. Avant le Birkat Amazon, bien sûr. D'accord? Donc je répète la Mishnah. Berach à la parperet, il a fait la bracha sur des parperet chez l'ifne Amazon d'avant le repas.
Patar et parperet, il s'est rendu quitte de tous les parperet chez l'Achar Amazon, d'après le repas. Donc bien sûr, quand on dit des parperet, on parle bien des parperet qu'il a en effet goûté. D'accord? S'il a goûté la tchakchouka avant le repas, il ne s'est pas rendu quitte de la bracha qui va faire sur la matboucha. On est d'accord? Ok? Donc c'est seulement sur ce qu'il a déjà mangé, il ne sera pas obligé de recommencer la bracha sur les parpérettes qu'il va manger après le repas. D'accord? Alors je recommence, mais avec la traduction sur chaque phrase. Berach à la parperet chez l'ifne Amazon, si il a fait la bracha sur les plats qu'il mange pendant le repas. D'accord? Alors nous dit le Tanakama, Patar et parperet chez les Achar Amazon. Il s'est rendu quitte de la bracha sur les plats qu'il mangera après le repas. Je vais vous dire personnellement que comme ça a toujours, comme ça a toujours été dans les différents repas de Shabbat que j'ai pu assister, et je suis sûr que c'est comme ça aussi chez vous. Vous savez qu'un vrai repas, tout d'abord, ça se fait avec un moti, avec du pain. S'il n'y a pas de pain, selon la Torah, ça s'appelle même pas un repas. Ça s'appelle manger, mais ça s'appelle pas un repas. D'accord? Donc, quelqu'un qui a fait moti, déjà, il a commencé son repas. Mais on sait bien qu'un repas, c'est pas des petites bricoles que nous mangeons, c'est pas des petites salades par-ci par-là. Un repas, ça doit être fait ou bien de poisson, ou bien de viande. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que nous disons que le Shabbat et les jours de fête, nous mangeons basar vedagim, poisson et viande. Car c'est pas un repas comme nous pourrions manger n'importe quel jour de la semaine. C'est un repas spécial. Le Shabbat et les jours de fête, où nous mangeons un repas très généreux. C'est pour ça qu'on a l'habitude de manger poisson et viande les jours de Shabbat et jours de fête. Mais tout cela, encore une fois, c'est à condition d'avoir mangé du pain. D'accord? S'il n'y a pas de pain, c'est toujours pas un repas. Et donc là, on va construire tout le cas en entier. D'accord? Vous arrivez de la choule, vous avez fini la tfila. D'accord? Sûrement que à la choule, déjà, il y a eu un petit kidouche, il y a eu des petits trucs à manger. Donc vous avez déjà écouté le kidouche, vous vous êtes déjà rendu quitte du kidouche, donc vous avez le droit de manger si vous voulez. D'accord? Et là, vous arrivez à la maison et vous voyez votre salade préférée que votre maman vous a fait et dont vous ne pouvez vraiment pas vous retenir, vous voulez absolument goûter. Même si votre papa, il n'a pas encore fait kidouche à toute la famille et que le repas réellement n'a pas encore commencé puisqu'on n'a pas fait moti. D'accord? Donc, vous voulez goûter et vous choisissez une des salades que vous aimez tant et vous allez faire la bracha dessus, bien sûr, la bracha adaptée, la bracha classique et vous allez goûter. Ensuite, le papa il va faire kidouche, vous allez vous laver les mains pour faire moti, vous allez manger du pain et c'est là que le repas il commence. Et maintenant que le repas il commence, toutes les salades sont bien installées sur la table et là vous allez manger un peu de toutes les salades, tout le genre de salade qui se mange avec du pain spécialement. D'accord? Par exemple, je pense que des carottes râpées, généralement, ça ne se mange pas vraiment avec du pain. Mais différentes salades qui se mangent avec le pain, ça s'appelle des parpérettes. D'accord? Donc là, vous allez regoûter à cette salade que vous aimez tant et que vous avez déjà goûté avant le repas. Et c'est là que la Mishnah elle intervient. Elle nous dit Berach à la parpérette. Celui qui a déjà fait la bracha sur des parpérettes, c'est-à-dire des aliments, des plats qui se mangent avec du pain, chez l'Ifné Amazon, quand est-ce qu'il a déjà goûté? Il a goûté avant le repas. Patar est à parperet. Il s'est rendu quitte des parpérettes qu'il va manger chez l'Achar Amazon après le repas. Donc après le repas, bien sûr, comme je le répète, ça veut dire tout le long du repas. Depuis après qu'il a mangé du pain, jusqu'à tout le long du repas et jusqu'à que la table soit débarrassée. D'accord? Voilà, c'est juste ce passage-là pour aujourd'hui. C'est pas difficile, d'accord? Mais c'est des cas qu'on peut rencontrer nous-mêmes très souvent. Et c'est très important de savoir dans la lacha quand est-ce qu'il faut faire la bracha. Mais c'est aussi très important de savoir quand on n'a pas besoin de faire la bracha. D'accord? Et puisqu'on parle de ça, j'aimerais ajouter un petit, une petite halakha sur le sujet.
Donc là, en bref, ce qu'on a dit, c'est celui qui a déjà fait la bracha avant le repas sur un des parpérettes. Il ne doit pas recommencer la bracha sur le même parpérette qu'il va manger ensuite. Et donc, c'est là que j'aimerais rajouter une petite halakha. C'est à condition que lorsque vous avez mangé les parpérettes avant le repas, il faudrait que vous ayez pensé, que vous ayez eu l'intention de remanger ensuite à cette salade pendant le repas. Si vous n'avez pas pensé, ou même pire, si vous étiez sûr que là vous allez goûter à cette salade, mais que vous étiez sûr que vous n'allez pas en remanger plus tard, alors il faudra quand même faire la bracha. D'accord? Donc c'est important de le savoir. Tous les cas où on n'est pas obligé de recommencer une bracha, c'est uniquement à condition qu'on ait eu l'intention de remanger de ces aliments plus tard. Si je n'avais pas prévu d'en remanger, alors je vais devoir quand même refaire la bracha. D'accord les enfants? Alors j'aimerais que vous révisez bien cette partie de la Mishnah qu'on a étudiée aujourd'hui, mais surtout que vous commencez même, que vous recommenciez même la partie de la Mishnah du début, ok? Parce que c'est une suite, hein, ça va vous aider. Si vous révisez toujours depuis la première partie de la Mishnah, ça va vous aider plus facilement à comprendre la deuxième partie et surtout à vous en souvenir. D'accord? Donc révisez bien depuis la première partie de la Mishnah sur le cas du vin et ensuite sur les cas des parpérettes. Comme je viens de vous le dire, pour bien comprendre ce que c'est que parpérette, parpérette c'est une sorte de catégorie de plat, c'est-à-dire un plat qu'on mange avec du pain avant le repas et pendant le repas. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il l'a mangé avec du pain pendant le repas. C'est un plat qui se mange avec du pain. D'accord? Mais moi je l'ai mangé sans pain avant le repas et je vais ensuite en remanger pendant le repas. D'accord? Voilà. La définition de parpérette, c'est n'importe quel aliment qui se mange habituellement avec du pain, que moi je vais manger sans pain avant le repas et que je vais en remanger ensuite de ces mêmes aliments, de ce même plat pendant le repas. D'accord? Voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter, en tout cas pour le CM2B. D'accord? Je suis sûr que les autres aussi, ils peuvent demander chacun à ses professeurs s'ils ont une question, s'ils ont besoin d'aide. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. Et mercredi prochain, nous passerons à la troisième partie de la Mishnah. C'est un peu plus long, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est une suite, donc vous allez comprendre très facilement. À bientôt les enfants.